Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Pour moi, c'est parfait. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales pour le mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les scorpions, mes petits choux. Alors, avant de commencer, merci de vos commentaires, merci de vos partages et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Je souhaite aussi vous dire que toutes les personnes qui m'écrivent sur ma boîte mail, merci. Je m'efforce de répondre à tout le monde. Je prends un petit peu de retard, je m'en excuse. Mais sachez que je répondrai à tout le monde. Promis, promis. Alors, qu'est-ce que nous avons quelles sont les informations qu'on a envie de vous donner cette période de juillet avec le tarot des sorcières? Oh. On va trancher. Vous êtes ou vous êtes sur une fin de cycle, vous recommencez quelque chose d'autre, ou vous prenez d'ailleurs, de par le fait, des décisions pour ne plus avoir à ou dire ou faire, ou continuer peut-être une relation, ou dire des choses qui seraient judiciables de dire en temps et en heure. On vous dit de ne pas tarder, de ne pas garder au fond de votre cœur des choses qui, voilà, qui peut-être ruminent, vous rongent. Hein. Il est temps peut-être de mettre un arrêt sur image avec des personnes qui sont peut-être polluantes. Hein, on va le dire comme ça. Autrement dit, on vous dit que vous coupez la décision de vouloir arrêter quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur et pour lequel vous n'avez plus envie de continuer à faire semblant. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Le 6 de bâton. Les amoureux, ici le 4 d'épée et enfin le roi de bâton. Alors là, évidemment, voilà, roi de bâton, vous êtes sur la quête peut-être, voilà, d'avoir des discussions. Peut-être que vous attendez, c'est possible que vous attendiez des réponses sur des discussions, des questionnements que vous avez eu par le passé, peut-être le mois dernier, le mois précédent, enfin. Et on vous dit ici, avec ce roi de bâton, une envie de passer à autre chose ou de sauter peut-être le pas sur un projet, une attente, l'envie peut-être de passer à autre chose, de changer de vie ou de reconstruire votre vie avec une personne, tant qu'à faire, hein, avec une personne ou avec une énergie voilà, qui peut-être longtemps vous a aussi résisté. Hein. Ça peut être cela. On vous sent très très amoureux, mes amis scorpions. Alors peut-être sous-jacent, hein, c'est un amour caché, un amour qui n'est pas révélé, hein, un amour, une relation amoureuse que vous vivez peut-être dans une relation déjà tierce. Hein, triangulaire même, hein. Et on vous dit ici ce que vous voulez, vous, c'est peut-être faire face à des choix hein, qui sont latents, qui ne demandent qu'à voir le jour. Vous avez envie de peut-être changer des choses autour de vous et de vivre en toute paisibilité, dans la transparence. Donc on voit ici qu'il y a de l'amour, mais bon, c'est une relation qui est dissimulée, cachée, hein. 4 d'épée, ici c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous avez envie d'arrêter peut-être avec le mensonge, vous avez envie de cesser d'être dans l'ombre. Hein, vous aimeriez être beaucoup plus dans la lumière. Ici, on vous dit qu'avec ce 4 d'épée, ça fait longtemps que cette relation dure, peut-être 4 ans, peut-être 4 mois, peut-être pourquoi pas 4 semaines. Et on vous dit ici, ce que vous voulez, vous, c'est de sortir de cette période de doute, de crainte. Vous avez envie de pouvoir vivre cette relation en toute paisibilité, en toute transparence. Et ici, avec le 6 de bâton, on voit que c'est quelque chose que vous apprenez, mais ça n'est que mentalisé. Hein. Vous le mentalisez en le maintenant dans des doutes, dans des peurs, dans des craintes, peut-être dans la peur de révéler quelque chose au grand jour. Et ici, pourtant, avec ce 6 de bâton, on vous dit que cette nouvelle sera très, très appréciée, tout du moins très bien comprise. Hein. Voilà, elle sera très, très bien comprise, très, très bien perçue. Néanmoins, les peurs existent, les peurs sont là, hein, et on vous dit ici, avec ce roi d'épée, vous allez être face à des choix.
pas facile, mais c'est des choix. Alors peut-être, au vu que vous êtes dans des doutes, dans des peurs, on voit qu'ici, ces choix qui vont être à prendre, ces décisions qui vont être à prendre, sont des décisions qui sont opportunes pour vous. Hein. Ne voyez pas dans vos ressentis, ne mettez pas trop en avant ce mental qui fusionne et qui va à vive allure. Hein. Voyez aussi peut-être aussi le bon côté des choses. Hein. Il y a des grandes possibilités à ce que cette décision, ce choix, cette prise de conscience et puis l'envie de vouloir arrêter une situation qui vous met à mal, hein, qui a très bien démarré, qui pourrait d'ailleurs continuer. Il n'y a pas de raison que, pourtant avec ce roi d'épée, on voit que ce que vous voulez, c'est révéler au grand jour une situation qui vous met dans un état d'inconfort. Et aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment que ça dure. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est peut-être avouer hein, cette relation, c'est peut-être révéler hein, au grand jour, peut-être aussi à la personne près de qui vous êtes, mes amis scorpions. Voilà, on voit que là, vous êtes un petit peu assis sur deux chaises hein, et vous ne savez pas du tout comment... sortir de cette impasse. Hein. Ça peut concerner une femme. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On parle quand même de grands changements. Donc, on parle quand même, vous voyez, le grand changement, c'est bien ce roi d'épée. Hein. Vous voulez vraiment sortir de cette situation. Alors là, on parle de santé. On continue. Hein. Accusation. Donc, vous appréhendez un petit peu hein, le jugement d'autrui. Hein. Ici, on parle de rêve. Et enfin, on parle de quoi? Ah, trahison, oui. Voyez, vous vous sentez dans une énergie, oui, donc il va y avoir un rendez-vous. Hein. On voit bien ici en Doldek, il va y avoir un rendez-vous sur quelque chose qui dure depuis pas mal de temps et qui vous occasionne beaucoup d'instabilité. Hein. Ici, vous êtes mal dans cette situation et ce que vous voulez, vous, c'est en sortir. Vous avez envie de pouvoir, écoutez, être plutôt dans la vérité que dans le mensonge. Ça vous honore. Pardon. Pardon, ça vous honore. Vous voyez, on sent ici, je le dis souvent en consultation, quand j'ai la voix qui m'oracle, qui me manque et que les mots n'arrivent pas à sortir, c'est quelque chose qui vous sert. Vous en avez trop sur le cœur. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est poser les choses en toute paisibilité, vivre cette relation un temps soit peu hein, au grand jour. Donc là, on vous dit hein, sur le plan comment dire, émotionnel, hein, on voit ici, voilà, vous avez vraiment, vous sentez, alors ça peut être une femme, mais un homme, si dans tous les cas vous êtes un homme derrière la vidéo, on dit que ça vous concerne, vous voyez, vous avez vraiment le sentiment de porter la mauvaise casquette. Hein. Alors, vous l'avez vécu sereinement au début et aujourd'hui, vous avez un peu de mal à supporter cette relation triangulaire ou cette relation. Alors c'est peut-être vous derrière la vidéo qui êtes sur une énergie triangulaire ou c'est peut-être l'autre. Hein, et vous, vous êtes là, vous entendez le contenu et mes propos dans cette guidance. Néanmoins, voilà, j'ai envie de vous dire, attention, cet autre avec qui vous avez une relation qui est peut-être mariée, vit difficilement cette relation triangulaire. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez le mal à l'âme. Hein. Ouais, vous avez le mal à l'âme. Ce que vous voulez, ce que vous rêvez, c'est de pouvoir vivre cette relation en toute légitimité. Hein. Donc mettre un petit peu le haut là. Le haut là dans l'esprit du mensonge. Hein. Ce que vous voulez, c'est pouvoir argumenter, expliquer le pourquoi du comment et peut-être essayer éventuellement de trouver une solution pour pouvoir sortir de cette situation et de pouvoir la vivre en toute paisibilité. Hein. Oui, regardez, vous êtes, je pense, mes amis scorpions, vous êtes amoureux. Alors, amoureux, amoureuse, peu importe. Voilà, je pense que vous tenez à quelqu'un, mais c'est quelque chose qui est vécu et qui est caché. Hein. C'est vécu comme quelque chose de... Voilà, c'est vécu, c'est caché, certes, vous adorez, vous aimez cette personne, mais bon, aujourd'hui, oui, regardez. Oui, on parle de jalousie, on parle de mal-être, on voit que, vous vivez sur deux pôles en même temps et c'est quelque chose que vous vivez mal. Alors vous vivez peut-être la jalousie de l'autre, de votre conjoint, vous vivez peut-être aussi la jalousie de la personne avec qui vous avez une relation triangulaire et c'est quelque chose qui pour vous, c'est difficile, même si avec la fatalité, hein, c'est quelque chose qu'il est nécessaire de vivre certes, mais on vous dit avec la fatalité, il va falloir peut-être débriefer maintenant, ne pas peut-être attendre trop longtemps, hein, voyez.
Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est poser les choses à plat, dire les choses, même si c'est pas facile. Mais on vous dit que, bon, voilà, une fois que ça sera fait, ça sera bien. Ça sera clair, même si ça met en péril votre relation de couple, même si ça met en péril votre relation triangulaire. Néanmoins, aujourd'hui, ce que vous voulez, pardon, ce que vous voulez, c'est poser les choses. Et on vous dit qu'il y aura une nouvelle ouverture, il y aura de l'espoir au bout. Hein. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voyez, vous arrivez à un carrefour. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des décisions qui vont être à prendre, des choses qui vont être à dire. Oui, regardez, cette carte, elle a essayé de sortir, donc je la saisis, bien sûr. Voyez, vous vous sentez dans un état de culpabilité profonde, vous en souffrez. On sent une souffrance émotionnelle, mentale. On sent que, bon, il y a des décisions qu'il faut prendre. Vous avez cette peur au ventre, mes amis scorpions. Et ce que vous voulez, c'est sortir de cet état et vivre sereinement dans une grande paisibilité. Donc, il va y avoir, oui, il va y avoir une rencontre peut-être, un rendez-vous, ou chez vous, il y aura de la discussion déjà avec la personne avec qui vous êtes accompagné dans la vie et d'autant avec cette personne avec laquelle vous avez cette relation triangulaire. Mais les choses vont être posées cette période du mois de juillet. Mais ça ne va pas être rien. Mais vous en êtes, voilà. Vous en êtes, vous le vivez, vous êtes très très amoureux, amoureuse, c'est quelque chose, bon voilà, de très très fort. Et aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est la paix. Qu'est-ce que j'avais dans le deck ici sur l'oracle? Ah ben, regardez. Ce que vous voulez, c'est la paix. La paix, la paisibilité. Ce que vous voulez, c'est retrouver de la tranquillité. Ça peut être aussi sur le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps. Ouais, ça peut être le retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu très très longtemps et avec lequel vous avez cette relation. J'ai bien dit triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Oui, vous voyez, on parle quand même de choix, on parle de décision. Vous avez un petit peu peur, on vous dit maintenant, il y a eu trop d'attentes. Est-ce que vous voulez, vous... Alors, ça peut concerner un homme, une femme, bien sûr. Là, on parle bien d'un homme qui attend, vous voyez, qui attend, qui intègre, qui est loyal. Et bon, voilà. Ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez, avec lequel vous avez des enfants, mes amis scorpions. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir une discussion un petit peu serrée cette période du mois de juillet. Oui, on vous dit, ce que vous voulez, c'est sortir de cette... Un scorpion n'est pas très bien quand il s'agit de mentir sur une longue période, même quand c'est court. Si la période est courte ou qu'elle est longue, le fait d'un mensonge pour un scorpion, c'est très très difficile. Oui, on vous dit que, vous voyez, ce que vous craignez, c'est peut-être de tout perdre, mais on vous dit que de toute façon, le choix qui va être à faire ne va pas être simple. Oui, vous craignez d'être dans un manque et que, bon, voilà, vous êtes sur une codépendance. Alors, on est en train de vous dire aussi, vous voyez, on vous dit, la décision que vous avez à prendre ne sera peut-être pas non plus à l'avantage de cette personne avec qui vous avez commencé une relation triangulaire. Vous avez de l'hésitation, vous ne savez pas si vous avez envie de rester avec cette personne avec laquelle vous partagez votre vie depuis quelque temps, ou si vous avez envie au contraire plutôt d'avancer avec cette personne qui a fait retour vers vous. Vous voyez, vous ne savez pas comment vous y prendre. Ouais. On sent de la peur, on sent du stress, on sent de l'angoisse. Et vous ne savez pas comment émerger de cette situation qui vous apparaît complètement improbable. Alors, il y a d'un côté, ce que je perçois, c'est que vous avez envie d'arrêter cette relation triangulaire. Pour autant, cette personne qui est revenue a des intentions. Et je pense, mes amis scorpions, vous allez revoir cette tentation. Est-ce que ça vaut véritablement le coup de mettre tout en péril? Donc là, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment sur la réflexion. Ouais, regardez. Vous êtes vraiment, vraiment sur la réflexion. Et là, on vous dit, il va y avoir des échanges de messages. Et je pense que vous allez prendre la décision probable, d'ailleurs, avec la clé de la destinée. Vous allez prendre la décision peut-être d'avouer ce qui a été, et pour autant peut-être aussi d'arrêter cette relation triangulaire. Ouais. Au prix de ce que vous avez aujourd'hui et au prix de ce que vous avez et ce que vous risquez de perdre aussi. Voilà, mes amis scorpions. Alors, 2-3 petits messages avec l'oracle des amoureux. On vous dit l'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Je pense que le fait de vous cacher, le fait d'être dans le mensonge, le fait d'être dans la trahison, c'est quelque chose que vous vivez très très mal. Âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Oui, c'est peut-être bien votre âme sœur. Dans tous les cas, c'est surtout votre âme sœur, la personne qui est à vos côtés. Et je pense qu'il y a une prise de conscience de votre part. Laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Donc je pense que pendant cette période, vous avez eu cette relation triangulaire.
Il y a des personnes qui ont été là et qui vous ont aidé. Hein. Mais on vous dit d'une passion, est-ce qu'on peut vivre d'une passion sur une longue période? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc je pense que là, mes amis Scorpions, vous êtes, voilà, vous étiez codépendant de peut-être une énergie du passé avec lequel il y a eu une relation de quelque temps, quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années. Hein. Et aujourd'hui, je pense que vous avez envie, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Hein. On vous dit voilà, qu'est-ce que vous voulez, mais surtout qu'est-ce que vous ne voulez plus. Je pense que vous n'avez pas du tout envie, mes amis Scorpions, de mettre en péril au vu des enfants, voyez, au vu des enfants que vous avez avec cette personne avec laquelle vous êtes dans votre vie. Oui, regardez. On vous dit libérez-vous. Hein. Si je continue le jeu, il va dans ce sens. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, je pense que vous allez mettre un arrêt sur image concernant cette relation triangulaire. Hein. Ça va pas être facile, hein. Mais c'est possible, hein, bien sûr. Allez, 2 petits messages avec l'oracle de l'intuition. On vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous qui serez décisionnaire de votre vie, mes amis Scorpions. 2e message, on parle de la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Et je pense que ça améliorera. Souvent, quand on a une relation, on rentre dans une relation triangulaire, ce qui manque quelque chose dans notre vie de couple ou dans notre quotidien. Et peut-être que dans cette situation, il va y avoir une prise de conscience de la personne avec laquelle vous traversez cette vie et peut-être une personne qui va en comprendre toutes ses erreurs, peut-être se reprendre et dans tous les cas, peut-être aussi vous, mes amis Scorpions, exprimer enfin un pouvoir parler, dire les choses. La communication est un facteur plus. Hein. Et là, il faut mettre les pieds dans le plat. Voilà, et on vous dit que ça ne sera pas un moment très facile, mais ça vous permettra de mettre en toute légitimité, en toute transparence, voilà, ce qui ne vous plaisait pas, ce qui vous plaisait, mais ce qui ne vous plaisait pas, ou ce que vous ne voulez plus, peut-être encore aujourd'hui. Voilà, avoir cette discussion de manière à repartir sur de bonnes bases. Voilà, et je pense que la personne que vous aviez en triangulaire, c'est une personne avec laquelle il va y avoir un arrêt. Voilà mes amis Scorpions, si cette guidance vous parle, eh bien, écoutez, c'est parfait. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt et puis bonne journée, au revoir.